quoi de mieux que de passer une bonne vidéo ou un bon moment en train de manger de la nourriture. Bonbons géants versus bonbons miniatures. Salut les BG, salut les BG de c'est Best Trick Show et aujourd'hui on se retrouve pour des nouveaux tutos. Vous allez avoir faim. Voilà, ça va vous donner l'eau à la bouche. Donc je vous laisse mettre pause à cet instant. Allez vous chercher à boire, à manger. Moi c'est déjà fait. Je sais très bien que dans cette vidéo on va voir du sucre. Donc je vais boire du sucre, logique. J'ai juste une question. C'est quand vous faites des tutos sur les bonbons, enfin sur les bonbons ou sur de la nourriture, pourquoi est-ce que vous vous dites ah bah tiens, nourriture miniature versus nourriture XL? Pourquoi en fait? Alors j'ai envie de dire, donc oui, prenez du popcorn, prenez des biscuits, mangez-vous même un bourguignon devant ma vidéo. De toute façon, vous allez avoir faim, donc autant vous préparer, hein, mentalement et aussi physiquement. Hein. Un énorme pot de crème glacée, du Nutella géant ou un minuscule gobelet à café. Tout est permis quand il s'agit de gagner le cœur d'une fille. Ah, donc tout ça pour gagner le cœur d'une fille? J'ai même pas encore vu la première situation que je suis déjà en train de sortir. Vous êtes pas en train d'exagérer là quand même, hein? Je voudrais pas dire, hein, mais... Dolly et Stevie sont en couple depuis 3 mois déjà. Et ils ont même leurs petites habitudes. Bah, dans ce cas-ci, ils sont déjà en couple. Pourquoi est-ce que tu vas faire des tutos pour gagner le cœur d'une fille? Par exemple, maintenant, c'est l'heure de la glace. Tous les samedis à 15 h, Stevie offre la plus délicieuse crème glacée qu'il peut trouver à sa copine. Et tous les mercredis à 15 h, c'est une vidéo de Best Trick Show qui sort. Son chéri revient avec un énorme pot de chez Baskin Robbins. Cette glace valait vraiment l'attente. Utilise un bol pour faire des boules de glace de 2 couleurs et alterne-les dans le seau. Ça va te coûter cher. Puisque si la glace, elle est à, je sais pas, 12 € le kilo... 12 € le kilo, sachant que c'est un pot d'1 kilo, un petit pot, on va dire comme ça. Le temps que tu remplisses, donc un gros pot de popcorn, grand comme ça. Attendez, grand comme ça et puis aussi large comme ça. Oh, je peux te dire que là, c'est pas ton palais là qui va prendre à froid. Là, c'est carrément ton portefeuille, hein. Et de la chantilly, saupoudre de noix. Mais Stevie a inversé les pots. Il a acheté une mini portion pour Dolly. Et il a commandé un énorme pot pour lui. Pourquoi une petite portion pour Dolly et puis un gros pot pour lui? Vous êtes vraiment obligé d'exagérer à ce point? Tout le monde sait que les garçons ont besoin de plus de calories. Fais attention à toi, puisque toi t'es pas loin qu'on te donne une fessée cul nu, hein. Dolly a eu un tout petit pot. Elle pensait que son petit copain était bien plus généreux que ça. Cette quantité de glace ne serait même pas suffisante pour un nain. Est-ce que la taille du pot de glace est représentatif d'un certain organe? Je parle bien sûr du ventre, hein. Heureusement qu'on parle là du ventre, hein. Est-ce que le pot de glace est représentatif du ventre, hein? Du ventre! Déjà, il est toujours en retard au rendez-vous. Il like pas ses photos et il oublie même la date d'anniversaire de son chat. Et maintenant, il pense que Dolly est déjà assez grosse pour manger une glace de taille normale? C'en est trop! Dolly ne mérite pas d'être traitée ainsi. On dirait que Dolly est vraiment fâchée cette fois-ci. À partir du moment où dans la phrase, tu dis on dirait qu'elle est fâchée, c'est que toi-même, t'es pas sûr qu'elle soit fâchée, hein. Il la supplie de lui pardonner. Et il lui offre une petite boîte de bonbons. Toujours, hein. Il lui a offert une petite glace. Là, il lui offre une petite boîte de bonbons. Ça va être quoi la prochaine chose qu'il va lui offrir et qui sera aussi petite? À votre avis, d'après la logique, vu que maintenant c'est hop, elle va prendre un bonbon. C'est bon dans mon bidon. À votre avis, comment ça va se terminer? Ils vont donc faire de la comptabilité, donc lui, il va lui présenter le chiffre numéro 3. À vous de déduire à quoi c'est dû le 3. Stevie doit s'excuser mieux que ça. Des fleurs. Donc apporte un magicien, tu vas voir, il va te les sortir tout droit de on ne sait où. Il ferait mieux de rompre.
Adieu Stevie. Le pauvre ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Stevie doit reconquérir Dolly, même s'il doit devenir une toute nouvelle personne. Entre nous, on peut se le dire, on n'a aucun secret l'un pour l'autre. T'es ma BFF, je suis ton BFF. On n'a aucun secret. Je sais très bien que... Enfin, on sait très bien que Stevie, maintenant, de nos jours, c'est sa meuf, elle rôde avec lui parce que, elle lui donne... Enfin, parce que Stevie lui offre que de la petite bouffe, là, comme ça. Enfin, que des petits trucs, hein. On se demande bien s'il offre que des petits trucs à sa copine. Je peux te dire qu'après, il va se dire, go aller chercher ailleurs, hein. C'est ça la réalité de ce monde. C'est bien d'essayer de nous faire croire que voilà, il est déterminé, il va la reconquérir, il va s'excuser, il va sortir des fleurs de on ne sait où pour s'excuser, puis ensuite ils vont se remettre ensemble. Alors c'est bien les films à l'eau de rose, tout ça, les films de Noël où vraiment c'est l'amour un jour, l'amour toujours, mais dans la vraie vie, c'est pas un téléfilm, malheureusement. Le lendemain, Dolly ne se souvient même pas pourquoi ils ont rompu avec Stevie. Alors Bichette, t'as oublié! Ton mec ou ton ex, il va venir s'asseoir à côté, toi tu vas être là comme ça, tu vas le regarder, tu vas bouder, puis tu vas te demander « Mais pourquoi j'ai rompu avec lui ?» Et puis histoire de pas avoir tort devant lui, tu vas rien dire, tu vas être là comme ça, j'attends des excuses. Mais des excuses pourquoi déjà? Voilà! Tu vas être là comme ça, toute vexée, hein, puisque on dirait que le lendemain, tu es vexé. On dirait. Voilà. Tout lui rappelle son bien-aimé. Même ce minuscule gobelet de café. Alors, quand tu dis tout lui rappelle, donc Stevie, même ce petit gobelet de glace, est-ce que finalement j'ai pas raison? Dolly avale son café en même temps que ses larmes. Quel drôle de goût, hein. Qu'est-ce qu'on est cruel, ma BFF, hein. On est d'accord, des fois, qu'est-ce qu'on est nouille, hein. Un très beau garçon s'approche soudainement de Dolly. Il dit s'appeler Adriano et assure à Dolly que sa barbe n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi magnifique auparavant. Afin de le prouver, l'étranger lui offre des mini-croissants. Et où est-ce qu'il les a trouvés, ces mini-croissants? Certainement du même endroit que ces fleurs imaginaires. Adriano propose à la jeune fille de goûter ses croissants fraîchement sortis du four, tel le gentleman qu'il est. Encore une fois, le four le plus proche, où est-ce qu'il se situe? Et où est-ce qu'il les a sortis, ces croissants? Et pourquoi il y a du chocolat dessus? Tu peux m'expliquer? Mais au moment de croquer dedans, sa moustache se décolle un peu. Oups, comme c'est gênant. Dolly pense que c'est étrange que la moustache de Steve soit si fragile. Cet Adriano lui rappelle vraiment quelqu'un. Genre... L'étranger lui propose d'aller se balader ensemble afin d'oublier ce moment. Adriano raconte des histoires drôles à Dolly sur sa vie imaginaire. Voilà. Mais la jeune fille veut savoir l'heure qu'il est. Comme c'est bizarre. La montre de ce type est exactement la même que celle de son petit copain. Le garçon s'est vendu tout seul. L'étranger offre à Dolly un mets délicieux qu'il avait gardé de côté afin de la distraire. Encore une fois, d'où est-ce que tu la sors et pourquoi il y a du chocolat dessus? C'est sûr que là, vu l'image, ça va moins donner faim aux gens. Dolly est maintenant certaine que ce mystérieux Adriano est en réalité son petit copain adoré, Stevie. Sauf qu'il a pas de barbe. Il lui a souvent offert ces gaufres-là. Dolly est ravie et décide de jouer le jeu. Je me demande ce qu'il a préparé d'autre. Enfin, on est sur quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre que... c'est cette personne derrière ce déguisement. Je voudrais pas dire, mais plus de blabla, moins de... Voilà. L'agent infiltré Stevie a planifié un pique-nique romantique. Il a même écrit une sérénade appelée Dolly Mi Amor. Ce show mérite bien des awards. Dolly a préparé un délicieux sandwich de fluff, de la pâte à tartiner de guimauve pour le chanteur. Mais il y a un problème. Le pot s'est vidé très rapidement. Ah bon? Mais t'es si généreuse que ça, Bichette? Tu t'es là comme ça, t'as pris une grosse louche. Puis t'es là comme ça, il reste déjà plus que la moitié du pot. Mince alors. Oui, le Nutella ça coûte cher, hein. Pour 73 € les 600 grammes, tu m'étonnes que tu vas pas utiliser le pot, hein. Alors, vu que là je suis un peu en train de perdre la coco, et que je ne peux pas vraiment faire avance rapide tout le temps. Là, donc, t'es en train de nous montrer tous les tutos, voilà, pour réussir les recettes. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, dans les recettes,
il y a forcément la partie où tu dois faire chauffer, voilà, ta préparation, tes ingrédients. Vous vous trouvez en extérieur. Le problème de la vidéo, c'est que pour ces recettes, c'est DIY, tout ça, c'est composition, ce que vous voulez, c'est qu'en fait, c'est qu'à un moment donné dans la recette, il va falloir utiliser un four, un micro-ondes ou quelque chose de chaud pour terminer la préparation. Vous êtes dehors. Tu m'expliques comment t'as réussi à les faire chauffer? Stevie sait que Dolly adore le Nutella Go. Stevie sait que sa copine aime beaucoup manger, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'avant de rompre avec toi, tu lui as offert un petit pot de glace? Tu peux nous expliquer ça, bichon? Puisque si elle a faim, si elle a vraiment une grosse faim, et là je parle vraiment de la grosse faim, pour un gros câlin, vous voyez très bien de quel câlin je veux parler. Si elle a vraiment faim, est-ce que toi tu comptes lui donner ça pour résoudre son appétit? Je suis pas sûr, hein, puisque si elle a faim comme ça, là, bichon, il va falloir assurer. Il va falloir lui donner ça comme saucisse merguez pour le barbecue. Voilà. C'est tellement romantique. Le vent souffle dans leur visage. Oui. Ils se sentent libres. Et Dolly se repose sur l'épaule de son bien-aimé. Bon, ok. Dolly adore. Mais c'est pas tout. Le but de ce tour, c'est d'arriver au pot géant de Nutella. Il est aussi gros que l'amour de Stevie. C'est sûr que comparer un gros pot de Nutella à un petit cœur, c'est sûr que le pot sera toujours aussi gros que l'amour. Hein. Enfin, donc oui, il met tout son Nutella avec beaucoup d'huile de palme des orang-outans, là, qu'il met dans un pot. Ok. Et ensuite... Il met des baguettes dans l'autre compartiment. Il met des baguettes. Mais des putains de baguettes, quoi. J'ai envie de dire, mais oublie pas les couteaux, merde. Est-ce que t'es sûr de plonger une baguette entière dans du Nutella comme ça? Oh, pardon. Mais pourquoi je m'excuse? C'est ma vidéo, c'est chez moi, j'ai heurté personne, hein. Le postillon, il est pas parti là. Mais est-ce que t'as vraiment envie de plonger, c'est vraiment ça le verbe, de plonger une baguette entière dans du Nutella pour ensuite, hop, la ressortir en te demandant si elle vient pas du même endroit que la boîte de bonbons et les fleurs qu'il ne t'a pas encore données. Hein? C'est un rendez-vous parfait. Stevie a deviné tous les souhaits de sa petite copine. La vitesse et les sucreries sont exactement ce que Dolly adore. Elle est aux anges avec son petit ami. Il est la seule personne qui aurait pu songer à une aventure romantique pareille. La moustache de Stevie ne résiste pas au vent et à tout ce romantisme et se décolle alors. Il est temps pour Dolly de se confesser. Bon, bah écoute, malheureusement, quand on entend cette phrase, c'est bon, bah va falloir te mettre à genoux, hein. Amen, je viens me confesser, voilà. Après, si vous voyez autre chose derrière, j'y peux rien. On ne peut pas cacher ses sentiments derrière une fausse barbe. Et Leur donc relation est saine et sauve. Et nos amoureux sont heureux. Et le bisou! Et non, y a pas de bisou, putain de merde! Vous êtes là en train de nous faire croire qu'ils sont en couple. Dolly, elle a tellement faim que son mec, il lui apporte simplement un petit pot de glace. Elle est là comme ça. On dirait qu'elle est fâchée. Du coup, bah, on dirait qu'elle va bouder. Et donc, son mec, on dirait qu'il la reconquiert qu'avec de la bouffe. En lui donnant cette fois-ci tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus affamée. Le rendez-vous se termine et puis, youpi, on est de nouveau ensemble et surtout qu'on ne s'embrasse pas. Et encore moins des fleurs pour s'excuser. Waouh! Tu as aimé notre adorable histoire d'amour? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle sucrerie tu as préférée. Moi j'en connais qui, pour répondre à cette question, ils vont te sortir une dinguerie. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? La parole, encore et toujours, ce sera toujours la parole qui va faire dénouer les disputes et les tensions. Du coup, si cette vidéo et cet amour vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous offrez à votre copine de la nourriture avec du chocolat dessus, eh ben posez-vous la question de où est-ce qu'il vient ce chocolat. Du coup, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. À ciao, saluté.